Les amis, le sacre est encore possible pour le 15 de France. Oui, victoire de nos Bleus ce week-end. 32-21 face aux Écossais, la troisième journée avec un essai bonus offensif. Dernière minute de monsieur Gaël Fickou, c'est l'heure du débrief. Votre page rugby de la semaine. Troisième journée, les résultats sont là avec le grand favori, l'Irlande qui caracole toujours. Victoire en terres italiennes, 34-20 avec le bonus offensif. Les Gallois sont au fond du trou. Défaite 10-20 face aux Anglais. Incidence au classement, voilà pourquoi il est important. Parce que nos Bleus sont là, à la 4e place, certes, mais regardez, tout le monde est collé, et du coup, heure de vérité, le prochain rendez-vous, 4e journée, à Twickenham, face aux Anglais. Attention, parce que dans l'historique Air Galtier, ça se passe pas bien pour nous du côté de Twickenham. On revient sur le match, très intéressant, parce qu'il y a eu du plus, mais il y a également eu du moins. Il y a du travail du côté de nos Bleus, bonus sans assurance. On a vécu une soirée jusqu'au bout en mode peur bleue. Vous le voyez ici dans les colonnes du Midi Olympique de ce lundi 27 février au matin. Une victoire par KO dans les colonnes de l'équipe, avec le jeu de mots ici, comme si vous preniez votre voiture, vous savez, sur ces routes cabossées et que vous tremblez jusqu'au dernier moment. C'est ce qui s'est passé. Les enseignements ont été tirés des 2 premiers matchs à Rome et à Dublin. Ça, c'est plutôt positif. D'ailleurs, ça s'est vu sur ce bonus offensif. Les Bleus sont allés chercher ce bonus sur la dernière action, selon un scénario qu'ils avaient imaginé et étudié dans la semaine. Il y a eu beaucoup de travail avec ces enseignements par le staff de Fabien Galtier, du coup, pour s'offrir ce clair de lune. Malheureusement, ensuite, longue éclipse. Vous l'aurez compris, on a bien commencé, on a remis de l'ordre dans les idées, on a joué plus haut, on a tapé plus fort dans l'impact, tout ça sur le premier quart d'heure, mais ensuite, on s'est recroquevillé pour cause. Parce qu'il y a eu des bémols dans ce match. Le premier, il est malheureux. Il est ici. Hawass, récidive. Mohamed Hawass, vous le savez, le pilier de Montpellier, qui avait déjà été exclu à Édimbourg il y a 3 ans, a pris un nouveau carton rouge. Et ça, c'est compliqué pour nos Bleus. On va y venir. La première réaction, c'est celle de Fabien Galtier, en conférence de presse, qui a été très claire. On va le protéger. On va le protéger. On est unis, on est soudés. Ça, ce sont les valeurs qu'on adore, bien évidemment, du côté de ce 15 de France. Mais l'exclusion est là. Et regardez, Hawass s'est tiré une balle dans le pied. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Imanol Arinordoki, dans les colonnes du Midi Olympique, l'ancien 3e ligne internationale qui est très très clair. Le geste, il est ici, vous le voyez, avec ce coup de tête là sur son opposant. Il n'est pas le seul joueur exclu. Hein. On a été exclu également du côté écossais avec ce coup d'épaule là, bim, sur le visage de Gelouche dans ce match, un carton rouge des 2 côtés, mais Mohamed Hawass, bien évidemment, est encore en sursis. On parle de ces 2 exclusions là pour son grand retour avec les Bleus. Ça risque d'être compliqué. Logiquement, il a pris un 0 dans la note pour le quotidien L'équipe. C'est ici, voici l'ensemble des notes. Je vous les zoomer également avec la page intérieure, vous le voyez. Quelles ont été les meilleures notes? Alors, selon l'équipe, il y a du Gaël Fickou, d'un point rageur, qui a pris un 7 sur 10. Les autres 7 sur 10, ici, avec Flamand, et ici, avec Marchand. Du côté du Midi Olympique, les 3 étoiles, elles sont logiquement pour l'homme du match avec Fickou. Il y a d'autres bonnes notes également dans cette rencontre. J'ai vu les 2 petites étoiles ici pour Olivon, vous le voyez, et donc les 3 étoiles pour Gaël Fickou, 2 étoiles également pour Flamand. On va y revenir parce qu'on va parler du 15 type de cette journée. Vous allez voir qu'il y a des divergences entre la presse française et la presse britannique. En attendant, bien évidemment, Gaël Fickou, lui, MVP, homme de ce match avec ce dernier essai bonus offensif. Voici la comparaison entre les 2 15 du week-end. Vous l'aurez compris, mélange entre toutes les nations. À gauche, je vous ai mis The Times. À droite, je vous ai mis le Midi Olympique. 3 Français de chaque côté, mais ce ne sont pas les mêmes. Regardez, ça c'est déjà intéressant. Falatea, Olivon et Dupont. Côté Times, côté anglais, côté français avec le Midi Olympique, Fickou, MVP, Flamand et Baye. Et il y a 4 joueurs en commun dans ces 2 15. Regardez, Ryan l'Irlandais, il y a Jones l'Écossais, il y a Stewart au poste 15 l'Anglais et Hansen l'Irlandais. Pour le reste, c'est complètement différent pour vous montrer que les visions ne sont parfois pas les mêmes. Le deuxième bémol que je vais mettre dans ce match, malheureusement, c'est également la blessure. On est très triste de la blessure d'Anthony Jelonge dans ce match. Rupture ligament croisé d'un genou. Il y a une énorme crainte autour de lui, bien évidemment. C'est un passage
passage de témoin un peu malheureux, mais François Cros a pris donc le relais pour revenir au premier plan. Les deux bémols pour moi, c'est cette vilaine blessure et ce carton rouge. Regardez, je voulais vous montrer également quelques stats très intéressantes pour nous Français. Ramos est le meilleur réalisateur pour l'instant du tournoi, vous le voyez, avec 45 points. Il est également à la deuxième position ici des meilleurs marqueurs, avec en tête de gondole l'Écossais Jones. Bilan, nos Bleus. Tout est encore possible. Ok, il y a des bémols, ok, mais tout est encore possible pour le Sacre. C'est ça qu'il faut relever, la valeur de travail autour du staff de Fabien Galtier dans les colonnes du Parisien. Au moins, ces Bleus ont du caractère. Ils s'accrochent à leur rêve de Sacre dans les colonnes du Midi Olympique. Les choix en fin de match montrent la fierté et l'ambition du 15 de France. Ancien entraîneur des Avants, c'est M. Yannick Bru. Déclaration dans les colonnes du Midi Olympique. Bilan, l'heure de vérité sera donc à Twickenham. Le prochain rendez-vous entre l'équipe de France et nos Anglais. On sera très attentifs à tout ça. J'en profite les amis pour saluer tous les copains de l'armée de l'air et de l'espace qui sont à nos côtés pour cette page spéciale rugby tournoi des 6 nations. J'en profite pourquoi? Parce que regardez, vous avez peut-être la possibilité de rejoindre la communauté des aviateurs les amis. Comment? Il y a des postes ouverts, plus de 4000 recrutements dans plus de 50 métiers différents les amis, hommes comme femmes sur 2023, 4000 recrutements. Comment faire pour aller voir quels sont ces différents métiers? Rendez-vous sur devenir-aviateur.fr. C'est vraiment un conseil que je vous donne, allez-y, il y a des tonnes de possibilités. Armée de l'air et de l'espace qui nous accompagnent pour ce module spécial rugby. Je vous embrasse, je vous mets tout dans la description bien évidemment et rendez-vous pour nos Bleus du côté de Twickenham.